Bonjour à tous, ici c'est Pouzol, donc on se retrouve sur eAnim. Donc on va voir pour intégrer un son MP3. Donc ici j'ai récupéré ce que j'avais fait pour le tuto précédent, l'ouverture de porte, à part que j'ai changé le bouton ici. Donc on va faire une animation par exemple. Donc mon bouton, si on voit, je passe dessus, il change de couleur, j'appuie dessus, donc il vient rouge. Donc on va incruster nos boutons de lecture, enfin play et stop, qui vont apparaître à ce niveau-ci. Voilà. Donc c'est parti. Donc je reviens, je reste comme ça dessus. Ici on va créer un bouton. Donc ici je vais mettre play. Je vais l'agrandir un petit peu, 15 par exemple. J'ai enlevé le relief. Donc comme on a vu sur mon bouton play tout à l'heure pour ouverture de porte, les boutons de couleur et qui changent, donc on va faire la même chose ici, c'est exactement la même chose. Donc on clique juste ici, on prend son premier bouton, donc qu'on voit ici, son deuxième bouton quand on survole qui change de couleur, et son troisième bouton qui change de couleur quand on appuie. Donc normal, survol, quand on appuie. Donc on va rajouter le son. Donc on va aller sur Action, on va aller Programmer. Ici on voit une liste, ici on voit ici Librairie. Et ici créer, modifier une fonction. Donc sélectionner un groupe. On va cliquer sur le petit carré ici. Et ici sur la liste on voit Sound. S-O-N-D. S-O-U-N-D, pardon. On va cliquer dessus, qui s'affiche ici. Et ici, sélectionner une fonction. On va cliquer sur le petit carré. Et on voit ici MP3 Play. Donc ça nous donne cette fenêtre-ci. Ici on voit c'est marqué non son. On va cliquer dessus. Il y a une fenêtre qui s'ouvre ici. Donc on va aller récupérer le son MP3 qui est ici pour moi. Donc copier. Donc c'est le lien principal. Moi je suis sur archive haute. Hein, donc vous mettez où vous voulez aussi. Hop. Donc ici, avant de coller notre son, on va mettre les guillemets, donc qui se trouvent au-dessus du Z et E. Donc c'est la touche 3 au-dessus du clavier, quoi. Voilà. On colle son lien et on remet les guillemets. Une fois que ceci est fait, on fait OK. Ici c'est bon, OK. Et ici c'est bon, OK. On va prendre notre bouton de play, par exemple, on va le mettre, ici. Voilà. Et on va recréer un autre bouton pour le stop. Ok, je vais changer pareil comme tout à l'heure. 15. J'ai enlevé le relief qu'il y a autour. Je vais mettre. Oh, je vais changer de couleur. Tiens, je vais mettre celui-là en avant. Ensuite, je vais mettre celui-là. Et ensuite, je vais mettre celui-là. Donc ici, on fait Action, Programmer, Librairie, Stop, qui est ici. On fait OK. Et on va enlever tac, 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 tout ce qu'il y a après MP3 Stop. Juste où c'est marqué MP3 Play, ça on va l'enlever. Ah, j'étais un peu trop vite.
supprimer. Donc on garde juste les deux. J'ai essayé de prendre la loupe. Où c'est qu'elle est déjà cette loupe? Ah, tiens, elle n'est pas là. Accessoires. Petit capteur. Mince. Je sais plus où aller. Voilà, on va prendre. Hop, ça. Vous verrez mieux. Voilà, ici, hein, vous voyez MP3 stop, nos deux crochets, point, virgule. Voilà. Donc ici, on fait OK. Ici, OK. Le stop, on va le mettre, par exemple, ici. Hop. Et on va voir ce que ça donne. Jouer. Non, je vais peut-être faire autrement. Je vais peut-être aller directement là pour reprendre depuis le début. Voilà. Si je fais ouverture, hop, j'ai mes deux boutons qui apparaissent. On va faire play pour voir. Je sais pas si vous entendez. Largement du son. Donc, stop marche. Play. Il fonctionne très bien. Et stop. Donc, voilà qui est fait. Putain, j'ai mis la loupe. Ça rame mon truc, c'est abominable. Ah, c'est mieux. Voilà. Donc, ben voilà qui est fait. Hein. On va refaire ici pour voir. Donc, ouverture, ça s'ouvre bien. Nos deux boutons apparaissent. À partir de cette partie-là, ça ne marche pas. Donc, autant aller directement cliquer dessus au lieu de faire Shift et cliquer. Donc voilà, ce tuto est terminé. Merci à vous de l'avoir suivi et à bientôt.